un chametz qui n'est pas comestible ne peut pas devenir candidat à son élimination. Ouais. Et on continue notre série d'émissions sur la fête de Pessah qui approche. Et on a parlé donc la semaine dernière de la cachérisation de la maison. Et on va parler maintenant des aliments. On va aller faire les courses. On va aller faire les courses. Et la cacheroute de Pessah. Mm-hmm. Là aussi, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. La cacheroute de Pessah. Mais alors, à quoi il faut faire attention principalement? Bien sûr... que tous les aliments qu'on achète sont cachés à Pessah, ça c'est sûr. C'est une évidence. La question est de savoir qu'est-ce qui fait d'un aliment, qu'est-ce qui lui permet de devenir caché à Pessah. Je vais commencer peut-être par un minhag, une coutume. C'était vrai dans de nombreuses communautés en Algérie, c'était vrai également au Maroc, dans certaines communautés, de manière générale, et dans l'Afrique du Nord. Il y avait un principe qui disait que pour s'assurer de façon sincère, de façon sévère et rigoureuse, la meilleure cacheroute de Pessah, c'est de confectionner par soi-même. Voilà. Alors, quand je commence comme ça, je peux tout de suite faire peur, mais je tiens à dire que, à vrai dire, aujourd'hui, on a une ta'asiyat Amazon, une industrie alimentaire et une cacheroute moderne de l'industrie alimentaire qui peut nous faire en fait prendre cette mesure-là ou ce minhag-là de façon de très haut. C'est vrai, mais je tiens malgré tout à redorer en fait cet usage-là, pas parce que j'ai envie de nous rendre la vie plus difficile, pas du tout, mais c'est parce qu'en vérité, c'est pas venu simplement parce qu'il y avait toutes sortes de précautions. Je vais donner un exemple. Et quand on se servait à l'épicerie, quand on allait dans la shrona, dans le quartier, il y avait un contact direct d'abord avec le commerçant. Il savait exactement ce qu'on avait l'habitude, mais il y avait des précautions particulières que seulement lui est capable de le faire. Parce que quand on prend avec le même service et qu'on se sert de tel ou tel aliment, il peut y avoir des ashlachot tellement difficiles. Et c'est pour ça qu'elles étaient particulièrement... elles privilégiaient un contact humain, un contact visuel, plutôt que toutes sortes de hatifotes avec un plomb comme ci, un plomb comme ça. Mais maintenant, quand même, si je reviens, les choses sont un peu différentes, on va dire. Et les supermarchés sont remplis d'aliments et de nourriture. Ouais. Mais je me permets de dire que si tout de suite on peut mettre de côté quelque part, c'est pas seulement d'aliments et de nourriture que les grandes surfaces nous proposent, c'est qu'aujourd'hui on va trouver des serviettes, on va trouver, je suis passé par là, des produits de Economica, de Javel, toutes sortes de choses avec des rubriques spéciales. Alors je pense qu'avant de parler des consommations, et je vais en parler bien évidemment, mais c'est important d'expliquer. Alors, si déjà il y avait des préparatifs particuliers en tout ce qui concerne le nettoyage, c'est très juste, mais une substance qui n'est pas comestible n'a pas besoin d'être surveillée par telle ou telle surveillance rabbinique. Un chametz qui n'est pas comestible ne peut pas devenir candidat à son élimination. Alors, j'ai rien, encore une fois, la fête de Pessah, tout de suite, on va nous dire « c'est les chumrot ». Mais c'est les chumrot. Mais quand ces chumrot doivent être malgré tout analysés dans leur ensemble, si en fin de compte, on parle énormément en ce moment de tout le yoker amihya, de tout ce qui concerne la cherté de la vie, exactement, il va falloir, en fin de compte, prendre une décision. Parce qu'il s'agit d'investir pour la fête, pour que la fête soit belle. Exactement. Mais si on va perdre énormément d'investissement dans ce qu'il n'y a pas besoin d'investir autant, on va se retrouver, en fin de compte, avec des mitzvot chashuvot meod, importantes, fondamentales. Le Shulchan Aruch commence de parler à Pessah en disant que la première des mesures à faire, c'est de se préparer à ce que non seulement notre Pessah soit joyeux, mais ça s'appelle les hitin, Kimha de Pisra. Si on ne se préoccupe pas
de savoir que chez l'autre aussi, il n'y aura pas de quoi... Très important. Alors, on va nous investir dans toutes sortes de chérim, etc. Et quand il va s'agir de savoir qu'est-ce qu'il a chez le voisin, je pense sincèrement qu'il faut remettre les pendules à l'heure et comprendre que c'est dans ça qu'il faut investir vraiment et pas forcément dans toutes sortes de choses qui sont complètement superflues. Ok, maintenant je viens aux aliments. Les aliments, pas la cachérisation, mais les aliments cachers, les pessars. Et là, il y a bien entendu beaucoup de choses qui sont permises pour certains et interdites pour d'autres. Et qui sont par rapport aux coutumes de chacun. Le Hametz, on l'a défini déjà, et il est clair. Il y a des aliments qui ne sont pas Hametz du tout, que ce soit clair et précis. Le riz, par exemple, peut-être c'est là un exemple particulièrement, qui ne peut pas, il ne fait pas partie des 5 espèces de céréales qui peut venir ou qui pourraient éventuellement devenir Hametz. Mais ce riz-là a été frappé d'une sorte de suspicion particulière pour des raisons qui étaient d'abord et avant tout essentiellement des raisons pratiques, parce qu'il était commercialisé en même temps que les blés, que les farines, etc. Et que par conséquent... On avait peur que ça se mélange. Exactement. Mais que ça soit clair. Quand vous allez voir, et je suppose que vous avez déjà fait attention, on va aller voir kasher les Pessach, les ochle kitniot, ou bien kasher les Pessach, les lo kitniot. Il faut comprendre que ceux qui mangent les kitniot ou que ceux qui ne mangent pas les kitniot, ils ne sont pas moins respectueux de la halakha. C'est sûr. Que ça soit clair. Les kitniot ne sont pas hametz. Il y a un usage particulièrement massorati, traditionnel, et qu'il faut faire attention. Exactement. Mais ce n'est pas pour autant que de commencer à dire ça c'est hametz et ça c'est pas hametz. Pas du tout. Tout est caché à l'épaisseur en ce qui concerne ces usages-là. Simplement, certains s'en privent pour des raisons de massoret d'abord et avant tout, pour des raisons de coutume, pour des raisons de fidélité aux minagim d'antan, aux minagim des familles. Peut-être c'est une toute petite parenthèse, mais je me permets malgré tout de prendre un peu de temps. La fête de Pessah est par essence la fête de la transmission. On ne va pas parler maintenant de la Haggadah, mais c'est au centre même de la transmission. Veigalta levincha. Comment se permettre de dire que de ne pas respecter les minagim de nos générations qui nous ont précédés, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel de la fête. Il faut être clair que c'est véritablement ce qui va faire, je pense sincèrement, aux enfants, aux générations qui vont ensuite grandir, quand ils vont parler de Pessah, ils vont se rappeler de ça, de cet attachement au minagim, de cet attachement à cette fidélité aux générations, qui, à vrai dire, nous vont nous relier directement à ce fameux événement historique fondamental de la naissance du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Donc, il faut faire attention à ces minagim, se renseigner. Savoir qui ils sont. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention concernant la nourriture, concernant la viande, etc. En effet. Non, les viandes, le vin, de manière générale, c'est Kasher Pessah toute l'année. Bien évidemment, il faut vérifier. Mais enfin, c'est pas là-bas qu'ils vont se trouver les mokshim, les difficultés. Il y a, peut-être c'est sur ce point-là qu'il va falloir insister, les gâteaux de matzah. Ce qui va devenir aujourd'hui, en fait, une surenchère de faire... on ne va pas manger de pain, mais on va faire comme si c'était du pain. On ne va pas manger de bisli, on va faire du bisli Kasher Pessah. On ne va pas manger des gâteaux comme si, mais on va faire semblant que c'est des gâteaux. Je tiens à dire de façon précise, tout ce qui est stipulé avec une chotémet de kashrut qui est fidèle, bien évidemment, c'est clair. Le grand problème dans ces dernières années, c'est que à force de faire la course, comme si c'est plus possible, je parle comme si j'étais un ancien de 80 ans, mais à vrai dire, c'est comme si c'était plus possible de se passer pendant une semaine de tous ces tachlifim-là, de tous ces khatifim, de tous ces produits-là. Que ça soit clair. Ce qui est Kasher Pessah est Kasher Pessah, c'est très clair. Mais attention. Dans ces domaines-là, on va croire qu'on a fait attention, que le bisli qu'on a acheté, même je vais dire plus que ça, très souvent on me pose la question, la veille de Pessah, et parfois, Khalil Avechas, on me pose la question même pendant Pessah. J'ai fait attention à acheter le bisli, j'ai fait attention à faire attention avec les tachlifim de Kasher Pessah, et on s'est rendu compte que pendant Pessah, alors, le soir de l'abdikat Hametz, la veille de Pessah, on va peut-être te redire qu'on s'approchera plus de la fête, mais en tout cas, je vous propose cette proposition-là. Il faut chercher le Hametz, bien évidemment. Mais plus que ça, moi, ce que je vous demande, c'est de faire un tour dans les armoires qui vont servir
à la consommation pendant Pessah. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que vous avez fait attention au moment de l'achat. Mais quand on a rangé, et pendant la veille de Pessah, on sait combien il y a beaucoup d'activités, beaucoup de préoccupations, faites le soir même de l'Abdikat Hametz le point en ce qui concerne chacun de ces produits-là. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas les consommer. Ceux qui sont cachés Pessah, on peut parfaitement les consommer. Mais l'erreur est tellement facile. Donc il vaut mieux les retirer. Exactement. Faites un par un, Pachout. Est-ce que ce produit-là, c'est bien le cachet de Pessah ou c'est celui qui ressemble au cachet de Pessah? Et il faut en ça peut être une bonne occupation pour les enfants. Je pense sincèrement. Et c'est Bémet, tant qu'ils ne les consomment pas avant la fête. Mais c'est Bémet une mission importante parce que je peux vous assurer que la veille de Pessah, vous n'allez pas trouver du Hametz, vous n'allez pas en trouver. Par contre, c'est presque sûr que si même on a été précautionneux, on va se retrouver avec des questions SOS et c'est important d'y faire attention. Très bien. Donc faire attention à tous ces petits obstacles de cette fête de Pessah. Ces défis, on va appeler ça comme ça. Et voilà, exactement. Ce sont des défis que nous allons relever. Et puis la semaine prochaine, on parlera de la chose vraiment essentielle et centrale de la fête et plus particulièrement du déroulement du Seder. Merci beaucoup, Rav Dre. Très bien. À la semaine prochaine.